Ce sac rempli de poignards n'est pas le butin récupéré sur des bandits de grand chemin. Oh que non, ce sont des outils dangereux qui appartiennent bel et bien aux élèves. Ils ont été récupérés après la tournée hebdomadaire du surveillant de secteur. C'est ainsi que certains apprenants frustrés règlent leur compte au corps enseignant. Voyez-vous des armes blanches que nous arrachons chez l'enfant, n'est-ce pas? Ils apportent ces armes blanches pour menacer les enseignants, des surveillants généraux et même des surveillants de secteur. Lorsqu'ils prennent des stupéfiants, ils veulent absolument faire du mal, parce qu'ils sont dans un état second. Et qu'est-ce qui peut bien justifier une telle violence vis-à-vis des enseignants? Mais les cas de violence les plus récurrents concernent la discipline. C'est-à-dire quand nous voulons amener l'enfant à se conformer au règlement intérieur, ça peut être sur sa tenue physique, ça peut être par exemple cette catégorie d'élèves qui refusent de faire le ménage. Et au moment où on leur demande de le faire, devant leurs camarades, ça ne passe pas, ils n'acceptent pas. Pour venir régler le compte d'un encadreur qui a peut-être traduit, n'est-ce pas, un enfant au conseil de discipline, ils viennent même avec ces armes au conseil de discipline. Lorsqu'on essaie de les exclure, ils brandissent ces armes. Alors il faut être habile pour les arracher. Donc c'est le paradoxe, parce qu'en dehors des enseignants, il y en a qui sont plus forts, qui sont plus agressifs, qui agressent même les camarades. Et ça, nous devons d'encadrer tout le monde, d'assurer la sécurité de tout le monde. Le comble parfois, c'est l'attitude de certains parents qui, au lieu de dénoncer, protègent plutôt leur progéniture au détriment des autres élèves. Par exemple, si on traduit un enfant au conseil de discipline, peut-être le parent va se mettre à contester la sanction du conseil de discipline. C'est pour cela que nous déplorons, c'est ce que nous déplorons dans nos milieux. Pour apporter une solution à ce type de cas, la compagnie de sécurité des établissements scolaires et universitaires a été créée. Agression physique ou morale, les enseignants ont le devoir, malgré tout, de transmettre les connaissances aux apprenants, mais dans un cadre serein. Et c'est le minimum requis.